Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel, depuis le 7 septembre dernier, Gervais Ndirakobuka est le nouveau Premier ministre des Burundais. Ces derniers en attendent beaucoup du futur gouvernement, notamment en ce qui concerne les résolutions des questions liées à l'économie du pays. Le sommet sur la révolution verte en Afrique s'est ouvert le 6 septembre dernier à Kigali, au Rwanda. Mettre en place des stratégies concrètes pour permettre la sécurité alimentaire sur le continent, c'est l'objet de la rencontre des 2500 participants. Et enfin, la première édition de la Super League réunissant les meilleurs clubs du continent verra le jour en 2023. Une grande nouveauté au sein des compétitions de la Confédération africaine de football. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral ce jeudi 8 septembre 2022. Une nouvelle qui attriste profondément le Royaume-Uni et qui ne laisse pas de marbre les 21 républiques africaines du Commonwealth. Et pour cause, la reine a toujours entretenu des liens forts avec ces derniers. Des liens qui ont été marqués par 7 décennies d'histoire. Elle était notamment attachée à garder une cohésion au sein des pays du Commonwealth. Elle a notamment contribué à apaiser les tensions entre certains dirigeants. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a réagi à cette nouvelle. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Première séance du Parlement kényan nouvellement élu ce jeudi 8 septembre. Une session durant laquelle ont eu lieu les élections respectives du président du Parlement et du Sénat. En effet, après avoir vu son élection être confirmée par la Cour suprême, le président William Ruto doit désormais laisser la place aux 349 députés pour qu'ils élisent leur nouveau président du Parlement. Un vote délicat puisqu'ils devront départager le duel entre 2 candidats de la coalition de l'opposition. L'élection du président du Sénat oppose quant à elle 2 candidats du parti du président William Ruto. C'est le cœur rempli d'incompréhension qu'ils ont décidé d'interjeter appel suite au non-lieu général ordonné par le tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre dernier dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero dans l'ouest du Rwanda du 27 au 30 juin 1994. Les associations Survie, Ibuka, FIDH et 6 rescapés de Bisesero, les parties civiles de cette affaire, accusent la France ainsi que la mission militaro-humanitaire nommée Turquoise d'avoir volontairement omis de protéger pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bisesero, une omission qui aurait, d'après eux, eu pour conséquence le massacre de centaines d'entre eux par les génocidaires. Dans un communiqué de la procureure de Paris, Laure Bucquehaut, a indiqué que les juges d'instruction n'ont pas établi, je cite, « la participation directe des forces militaires françaises à des exactions commises dans des camps de réfugiés ni aucune complicité par aide ou assistance aux forces génocidaires ou complicité par abstention des militaires français sur les collines de Bisesero ». Dans l'actualité politique, alors que le 7 septembre dernier, les Burundais se sont vus attribuer un nouveau Premier ministre, Gervais Ndirakobuka, ils appréhendent désormais la composition de son nouveau gouvernement. Il faut croire que le peuple burundais en attend beaucoup de ce futur gouvernement, notamment sur les questions économiques. Nathalie Mouf. Nommé pour des raisons politiques le 7 septembre 2022, c'est par contre sur le plan économique que le nouveau Premier ministre du Burundi, Gervais Ndirakobuka, est attendu. Alors que la croissance du pays affiche une légère hausse à 3,3% en 2022, selon le Fonds monétaire international, des observateurs appellent à la cohabitation entre le parti au pouvoir et l'opposition au sein du futur gouvernement du pays pour impulser le développement économique. Nous pensons que le président de la République et son Premier ministre, qui vient d'être approuvé par le Parlement, pourront se concerter pour constituer un gouvernement capable de faire bouger l'économie de la nation, de faire bouger la gouvernance dans cette nation. Et cette équipe gouvernementale ne peut pas ressortir du seul parti CNDD-FDD parce que ça fait déjà 2 ans. Un gouvernement monolithique aura démontré à suffisance
qu'il était incapable de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple burundais. L'opposition burundaise souhaite un gouvernement qui va valoriser l'inclusion de toutes les populations burundaises. Elle appelle à une plus grande contribution de la diaspora de plus de 300 000 personnes à l'essor économique. Les Burundais de l'étranger œuvrent pourtant au rapatriement de la main-d'œuvre burundaise dans le pays, mais dénoncent un climat des affaires défavorable marqué par la discrimination, la corruption et le manque de transparence. Le gouvernement du Burundi devrait avoir une tolérance pour des gens qui ne sont pas membres du CNDD-FDD. Nous sommes quand même les filles et fils d'un seul pays qui s'appelle le Burundi. Et essayer de lutter efficacement contre la corruption et faire en sorte que la magistrature devienne indépendante. De telle manière, il y aura certaines garanties si jamais on se lance dans telle ou telle autre affaire. En dernier lieu, on aimerait demander au gouvernement du Burundi de tout faire pour que cette parenthèse douloureuse qui s'est ouverte en 2015 se ferme définitivement. Le premier ministre burundais Gervais Ndirakobuka a prêté serment devant le président Evariste Ndayishimiye le 7 septembre 2022, quelques heures après que sa candidature à la tête de l'exécutif a été approuvée au Parlement. Ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de 2020 à 2022, Gervais Ndirakobuka remplace à la primature Alain-Guillaume Bunyoni, dont le gouvernement était anticonstitutionnel, selon le leader de l'opposition, Agathon Rwasa. Lutte contre la corruption en Zambie. L'audit de la masse salariale du gouvernement pour les exercices 2017 à 2021 a révélé le 5 septembre dernier qu'au total, 9 800 travailleurs fantômes ont perçu des salaires dans la fonction publique au cours de cette période. Un manque à gagner évalué à plus de 45 millions de dollars. Corinne Camdem. Un audit de la masse salariale de l'État pour les exercices 2017 à 2021, effectué par le bureau du vérificateur général de la Zambie, a révélé une série de graves détournements de fonds publics. Selon les chiffres divulgués le 5 septembre, entre 2017 et 2021, 9 800 travailleurs fantômes ont perçu des salaires dans la fonction publique zambienne. L'audit a établi que 19 ministères différents ont versé plus de 45 millions de dollars en salaire régulier à ces fonctionnaires fictifs. Des pertes colossales pour le gouvernement zambien. Au cours de la période sous revue, 19 ministères avaient 9 800 agents non comptabilisés qui ont reçu des salaires d'un montant total de 707 633 806 kwacha au 1er juillet 2022. L'institution n'a pas encore comptabilisé ces agents, en ce sens qu'ils ne sont pas connus. 22 485 agents fictifs dans 20 institutions ont reçu des salaires s'élevant à 944 990 554 kwacha. Ces révélations surviennent en effet au milieu d'une profonde récession causée par des années de mauvaise gestion économique et d'emprunts excessifs, exacerbés plus tard par les effets de la pandémie de coronavirus. En réponse à la crise, le gouvernement zambien a été contraint d'adopter des mesures d'austérité mettant en œuvre d'énormes coupes dans les services publics. Entre 2019 et 2021, les dépenses sociales ont baissé de 21%. C'est monumental. La fraude à la paie est particulièrement considérable pour un pays avec des niveaux de chômage aussi élevés, une pénurie de personnel critique et un déficit budgétaire sur toutes les prestations de services. Le principal test sera de savoir si la corruption actuelle fera l'objet d'une enquête et sera punie avec autant de véhémence que la corruption de l'ancien régime. Une commission parlementaire a depuis exhorté les forces de l'ordre à s'intéresser vivement à ces révélations et à traduire les coupables en justice. Le président Hakainde Hichilema, arrivé au pouvoir l'année dernière, s'est engagé à relancer l'économie nationale et à mener une guerre contre la corruption. Cependant, les enquêtes anticorruption qui ont suivi, ciblant de nombreux hauts responsables de l'ancien gouvernement, ont été critiquées pour leur motivation politique. Et notons que le président Hakainde Hichilema a limogé le secrétaire permanent du ministère des Mines et du Développement minier, le docteur Sakwiba Moussiya, ce jeudi 8 septembre. Aucune raison n'a été évoquée pour son limogeage. Le président a depuis nommé Mouya Lukamba en remplacement du docteur Moussiwa.
2500 participants réunis à Kigali au Rwanda dans le cadre du sommet sur la révolution verte en Afrique. L'ouverture a eu lieu le 6 septembre dernier. Objectif, définir les stratégies concrètes permettant d'instaurer la sécurité alimentaire sur le continent. Plus de détails avec Fraterne Daïsi Yinga. L'ouverture officielle du sommet sur les révolutions vertes en Afrique a eu lieu ce 6 septembre 2022 à Kigali, au Rwanda. Plus de 2500 participants prennent part aux discussions qui ont comme objectif principal de définir comment les pays africains peuvent traduire leurs engagements en stratégies concrètes en vue de la sécurité alimentaire de tous les Africains. The current high food prices. La situation des prix élevés des denrées alimentaires dont nous faisons face aujourd'hui rend plus difficile la capacité des familles à se nourrir. Ceci est un appel pour nous de mettre en place des actions pour la production et l'approvisionnement en nourriture afin que les ménages puissent satisfaire leurs besoins alimentaires. Les résultats de demain dépendent de ce que nous faisons ici et maintenant. Jusqu'au 9 septembre, les participants vont discuter des actions tangibles pour mettre en place les systèmes alimentaires résilients. Parmi les mesures suggérées par les experts figure l'augmentation des investissements dans les domaines stratégiques de la chaîne de valeur agricole, tels que la réduction des pertes après récolte, qui représente entre 30 et 40% de la production totale dans les pays en développement selon les estimations. A food systems transformation is a key to economic transformation. La transformation des systèmes alimentaires est la clé de la transformation économique. Nous devons prendre des mesures audacieuses de toute urgence, ce qui nécessite un leadership nouveau, plus fort, innovant et stratégique pour garantir que les systèmes alimentaires soient plus résilients. En marge du sommet, il a été lancé un rapport 2022 sur la situation de l'agriculture en Afrique. Selon ce rapport, les estimations des besoins d'investissement de l'Afrique pour déclencher et soutenir la transformation agroalimentaire varient entre 40 et 67 milliards de dollars par an pour le secteur public et jusqu'à 180 milliards de dollars pour le secteur privé. Elle est d'origine zimbabwéenne et fait partie des 6 finalistes du Booker Prize. Noviolette Bulawayo, la romancière, aura peut-être le privilège de remporter le prestigieux prix littéraire britannique pour cette édition 2022. Un combat de plumes entre différents auteurs qui, pour certains, ressortent favoris, notamment l'auteur américain Elizabeth Strout avec son livre « Oh William ». Toujours est-il que le point commun de la plupart de ces livres est qu'ils sont inspirés de faits réels, des faits qui, selon Neil McGregor, membre du jury, se produisent partout et nous concernent tous. Les 6 finalistes devront patienter jusqu'au 17 octobre prochain pour connaître le nom du grand vainqueur. À la page sport, grande nouveauté au sein des compétitions de la Confédération africaine de football. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, innove avec la première édition de la Super League qui réunira les meilleurs clubs du continent. Le lancement est prévu en 2023. José Douglas pour plus de détails. Le patron du football africain, Patrice Motsepe, a initié une nouvelle compétition pour le football africain. Il s'agit de la Super League qui sera dotée de la coquette somme de 100 millions de dollars à répartir entre les clubs participants. Chaque club obtiendra également la somme d'1 million de dollars chaque année à titre de frais de participation et le gagnant recevra la somme mirobolante de 10 millions de dollars américains contre 2,5 millions actuellement en Ligue des champions CAF. La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons de réaliser est très clair. Le premier est de s'assurer que le football de club africain est de classe mondiale et rivalise avec le meilleur dans le monde. Il s'agit de l'avenir du football africain. Il s'agit de la prise en charge par l'Afrique de son avenir. Pour ce faire, nous avons besoin d'argent. 24 équipes devraient participer à la première édition. Elles seront choisies sur la base de leurs résultats africains durant les 5 dernières années en se basant sur le classement CAF. Voyons la répartition des équipes en 3 groupes avec 8 équipes de l'Afrique du Nord, 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et 8 équipes de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Chaque équipe disputera 14 matchs. Les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6e des 3 groupes seront qualifiés pour les 8e de finale qui seront constitués de 16 clubs. Les clubs africains n'ont jamais eu de bonne base financièrement pour garder certains des meilleurs joueurs d'Afrique.
La partie financière du football de club est un problème crucial et ce que nous espérons faire, c'est améliorer la qualité du football. Nous devons exciter les spectateurs à regarder le football local pour que ce soit aussi bon que de regarder le football n'importe où dans le monde. Les clubs européens en rêvent toujours et l'Afrique l'a fait. La cérémonie de lancement a eu lieu le mercredi 10 juillet 2022 à Arusha, en Tanzanie. Le début de cette nouvelle compétition est prévu pour la saison 2023-2024. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.